Bonjour les vierges, c'est So. Je reviens vers vous pour faire votre petit tirage de milieu de mois avec toujours un signe, un mois, un poème ou un texte, hein, tout dépend. Donc on va voir sur quoi on va tomber pour vous. Allez les vierges. Ok. On a une dame de pique. Et on a un 5 de carreau. Le 5 de carreau dans le jeu de 52, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la meilleure carte du jeu. Là, ça veut dire réussite. Ça veut dire on va obtenir ce que l'on veut. On est dans la réussite, quel que soit le domaine. D'accord? Et on parle d'une dame de pique. En pleine réussite. La meilleure carte du jeu. Donc on va regarder un petit peu. Voilà. Donc en fait, j'ai un chiffre, d'accord, par rapport aux cartes que j'ai tirées, et ensuite qui correspondent pour moi à un livre et à une page, d'accord? Alors on va regarder pour vous. Intéressant les vierges. Pour vous, ce ne sera pas un poème, ce sera le texte d'une préface. C'est un livre qui s'appelle La fin du courage de Cynthia Fleury. La congélation au milieu de la jeunesse, le gai savoir est né de l'hiver, du gel prématuré, de l'arrêt des vaillants. Pour moi, cela s'est passé un peu différemment. L'érosion datait de toujours, une érosion d'enfance, d'un chagrin laissé de côté, d'un chagrin heureusement devenu eau, et l'eau a fait son travail. L'eau n'est pas fondamentalement corrosive, encore faut-il le comprendre. Je ne me suis pas retrouvée à terre, mais au bord de l'abîme. Et là, pour la première fois, ni l'orgueil ni la culpabilité ne pouvaient arrêter la chute. C'est étrange de savoir qu'on tient sa vitalité perdue de la chimie. Étrange de savoir que tenir, ce sera surtout à l'instant ne pas passer à l'acte. J'ai perdu le courage comme on égare ses lunettes, aussi stupidement, aussi anodinement, perdu de façon absolue, si totale et pourtant si incompréhensible. Et tel un rocotin, j'aurais pu penser, quelque chose m'est arrivé, je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas comme une évidence. Ça s'est installé sournoisement, peu à peu. Je me suis sentie un peu bizarre, un peu gênée, voilà tout. Une fois dans la place, ça n'a plus bougé, c'est resté quoi? Et j'ai pu me persuader que je n'avais rien, que c'était une fausse alerte. Je n'avais pas vu alors le lien entre le courage et la vitalité. Je le reliais à la seule volonté. Mais la volonté est au final également organique. J'avais peu d'illusions sur la survivance des âmes. Je sais maintenant que l'âme ne survit pas à la mort. Seule l'œuvre, c'est-à-dire l'âme des autres. C'est magnifique. C'est magnifique de tomber sur un livre magnifique et un texte magnifique. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a là, chez les vierges, notamment une femme, ça peut être interchangeable. On peut parler d'un homme, mais je sens quand même une énergie très féminine. On parle ici d'une femme qui a fait preuve d'énormément de courage. On a cette notion énorme de courage, qui a fait preuve de beaucoup de courage au cours de sa vie. Ça peut être de la petite enfance jusqu'à maintenant. Ça peut être de l'adolescent jusqu'à maintenant. En tous les cas, il y a cette notion de courage qui ressort, hein, d'accord? Et c'est comme si on lui disait que là, au bout d'un certain temps, c'était la fin du courage. C'est-à-dire, c'est comme si la personne était un peu tout le temps comme ça, sur le qui-vive, en se disant, il faut que
il faut que je lutte, il faut que je me batte, il faut que je lutte pour obtenir ça, ou alors il faut que je me batte pour obtenir ça, ou alors il faut que je réfléchisse à comment obtenir ça, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, qu'importe, dans tous les domaines. Je sens une énergie là qui a dû se battre, qui s'est battue avec courage, et peut-être que souvent on vous disait « Oh mais tu es très courageux » ou tu es très courageuse. Une phrase peut-être que vous avez souvent entendue, pour certains et certaines, si ça vous parle, d'accord? Ceux à qui ça ne parle pas sont partis depuis longtemps, ok? Et là, on vous dit que le message de ce texte, hein, ça veut dire que c'est la fin du courage. On va baisser ses épaules, on va se relâcher et on va arrêter un peu de toujours devoir se battre. On va décider quelque part, là je sens pour certains et certaines vierges que la vie ce n'est pas une guerre. La vie n'est pas une guerre. D'accord? Et pour certains et certaines, je sens là l'énergie, vous avez eu beaucoup d'énergie du guerrier. Hein. Bon, moi je suis spécialiste jungienne, hein. Bon ça c'est autre chose, mais je sens l'énergie du guerrier. Vous avez été dans cette énergie du guerrier. Il faut se battre, il faut lutter. Peut-être des personnes qui n'ont pas eu une vie facile, d'accord? Qui ont dû se battre pour obtenir ci ou pour obtenir ça. Que ce soit professionnel, que ce soit financier, et là c'est comme si vous allez tout relâcher. On va décompresser, d'accord? Et c'est la fin du courage. Et c'est la fin du courage, pas parce que l'on n'est plus courageux, mais c'est la fin du courage parce que on a besoin de se laisser aller. Et quand Cynthia Fleury dit que elle va laisser couler l'eau et que l'eau n'est pas forcément corrosive, ça veut dire que on va peut-être pleurer. On va peut-être se sentir éventuellement dans un sentiment un peu avec des émotions peut-être négatives, des émotions peut-être même dépressives. Hein? Ça peut arriver, mais on va laisser couler l'eau parce que peut-être qu'on en a besoin. De laisser couler l'eau, c'est-à-dire de pleurer, c'est-à-dire de laisser venir à soi quelque part, entre guillemets, son ombre, hein, pour essayer de se connaître mieux et ensuite de s'accepter dans son unité. D'accord? Ok? Et tout ceci, ce sera favorable. C'est la meilleure carte du jeu. Ce sera favorable à cette dame de pique. Cette dame de pique qui a été très courageuse. Une femme très courageuse. Je sens une femme très courageuse qui s'est donnée. Qui a donné. Et au moment... C'est comme si d'un seul coup, elle s'asseyait dans sa cuisine. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Quelqu'un qui a donné beaucoup, peut-être pour ses enfants, peut-être pour sa famille, peut-être même professionnellement, ou que sais-je, ça peut être tout, et qui d'un seul coup, comme si, vous savez, j'ai cette image d'une femme qui se met le dos, qui met son dos, le dos au mur et qui s'assoit comme ça par terre, dans sa cuisine ou autre, j'ai cette image-là, je sais pas pourquoi. Voilà, et on lui dit, là, le message, c'est, on lui dit, tant mieux si c'est la fin du courage. Le courage reviendra, mais tant mieux si c'est la fin du courage parce que ça veut dire que l'eau va couler. Ça veut dire que les larmes vont sortir. Effectivement, on va peut-être rentrer dans une période pas facile, mais ça nous permettra de se connaître aussi soi. Il ne faut pas trop résister. Je sens là des femmes qui ont été très courageuses et très résistantes. Non, on va pas tomber. Non, on va pas tomber. Non, on va pas tomber. Et tout compte fait, peut-être que ce serait bien de tomber un peu, de faire le point et de se relever ensuite. On a des femmes que je sens comme ça qui ont été beaucoup sur le qui-vive, le qui-vive, le qui-vive. Ok. Pour moi, c'est ça que ce message veut dire et ce sera très bon pour vous. D'accord? De vous laisser, comme dit Cynthia Fleury, de laisser couler l'eau. Parce que vous avez l'impression que de toute façon, cet instant-là, il arrive comme on perd ses lunettes. Hein, c'est son expression à elle. Et que quelque part, vous ne pourrez pas y déroger. Donc autant que ce soit peut-être dans la douceur et dans l'acceptation, de ne pas toujours vouloir résister. D'accord? Et ce sera très favorable pour vous. C'est la meilleure carte du jeu, d'accord?
Et oui, le fait de pleurer, le fait de se laisser aller, ça peut être aussi très favorable, hein, parce que garder tout à l'intérieur, ne pas, j'allais dire expier, ne pas exprimer ses émotions négatives, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce qu'on garde tout à l'intérieur. Et là, on a des personnes qui ont besoin, oui, peut-être de s'asseoir par terre, j'ai cette image, et de pleurer, et de laisser sortir tout ça, parce qu'elles ont été courageuses tellement longtemps. Et le courage aussi, c'est de pouvoir le reconnaître et de pouvoir se dire, allez, je laisse couler. D'accord? Je vous embrasse très très fort, les vierges, c'est un très beau message pour vous. Voilà, pour ceux que ça... Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais organiser un petit tirage au sort en fin de mois pour offrir un tirage gratuit à un ou une de mes abonnés. Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Si vous voulez participer, ben, il vous suffit de vous abonner. Et puis, je vous ferai une petite vidéo en ce sens en fin du mois de décembre. Donc, ce sera pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse très fort les vierges. Bisous. Bijoux, vous êtes des bijoux. Voilà, il faut toujours faire attention au lapsus. Bisous les vierges.